Hello les amis, nous sommes le jeudi 9 juillet 2020 et vous êtes nombreux à m'écrire, hein, encore et toujours. Je lis un petit peu, j'en ai profité hier soir un peu pour relire vos commentaires, toujours aussi sympa. Je vois beaucoup, beaucoup de colère et d'amertume chez certains parce que ils ont l'impression, vous avez envie, hein, je le sais, d'exploser, de crier votre colère parce que vous voyez cette mascarade qui nous est servie tous les jours sous nos yeux. Et vous comprenez pas les gens endormis. Bon, moi, j'ai l'habitude par rapport à vous depuis très très longtemps de cela. Donc, en fait, c'est comme quelqu'un qui fait de la course à pied depuis très très longtemps et vous essayez de rivaliser avec. C'est juste pas possible. Euh, mais mettez-vous, faites l'inverse. Imaginez une personne qui vient et qui vous dit punaise, c'est super tout ce qu'a fait Macron, c'est super tout ce qu'a fait Salomon, c'est super tout ce qu'a fait Véran. C'est super d'avoir confiné, c'est super de porter des masques. Voilà. Comment vous réagissez? Alors, évidemment, si vous explosez, si vous allez rire. Je veux dire que votre champ informationnel est complètement différent du champ informationnel de la personne que vous devez convaincre. Donc il ne faut pas les convaincre en disant tu te fais bananer, tu te fais avoir, tu le vois pas. C'est comme si lui, il vous disait que tout ce qu'a fait le gouvernement, c'est top. Vous, votre cerveau, il comprend pas. Donc il faut y aller par étapes. Hein. Je vous avais déjà raconté cette anecdote, moi pendant le confinement, j'ai un ami qui habite près d'Orléans, et c'est un ami qui se fout de tout, des actualités, de tout, de tout. Il est super, il est génial, une intelligence rare, il regarde très peu la télé. Et donc je lui avais demandé, je lui ai dit, au fait, tu penses que... qu'est-ce que tu penses tout ça de la crise? Ah ouais, ça va, j'ai l'impression qu'il manage bien. Je dis, t'es pas bon, t'es sûr? Je dis, ça t'étonne pas qu'en France, c'est le seul pays au monde qui n'a pas de masque, alors que tous les autres pays, ils ont des masques, je sais pas moi. Au Maroc, ça se vend en supérette, en Italie aussi. Ah bon? Ah bon? Ah, je savais pas? Ah non, ça c'est pas normal. Et au fait, ça te paraît normal, toi, qu'il y a des résultats spectaculaires à l'IUHU de Marseille, à Garches, et que aux hôpitaux de Parisiens, par exemple, il y a 40% de mortalité en réanimation? Ah bon? Ah bon? Ah non, ça c'est pas normal. Ah, c'est pas normal. Vous voyez, faut y aller mollo. Si vous y allez trop franco, c'est comme celui qui vient à essayer de vous convaincre que ce que font le gouvernement, c'est génial. Vous allez avoir un choc et ça serait une rupture. Donc, il continue à propager le virus de la peur, cluster, des titres dans la presse, la deuxième vague, l'automne, tout ça. Pourquoi tout ça? Bah, parce qu'il prépare euh, ce qu'ils veulent depuis toujours, hein. Le vaccin, le vaccin. Rappelez-vous, il y a plus de 3 mois, je vous faisais cette émission là où ils veulent en venir. En fait, l'émission date du 7 avril 2020. 7 avril 2020. Hein. Vous avez vu Raoult contre Bill Gates. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Bill Gates, hein. Who is Bill? Encore un cadeau que j'ai reçu, un t-shirt. Who is Bill? Il va falloir que je déclare mes cadeaux. Là où ils veulent en venir. Vaccin, c'est l'objectif. Hein. Et puis, le 14 avril, j'ai fait une autre émission qui s'appelle En route pour le passeport biométrique avec vaccination. Vous voyez, qui date du 14 avril. Et donc, j'annonçais début avril que le seul objectif qui était poursuivi depuis le début de cette pandémie, c'est la vaccination, c'est le passeport biométrique. C'est la surveillance des foules, du peuple, avec après tout ce qui va venir, hein, grâce à la 5G, les caméras de surveillance, vous allez voir, je vous réserve plein d'émissions sur la 5G. Je vous rappelle, hein, j'en ai déjà fait 2, des émissions sur la 5G. C'est pas quelque chose au départ qui a été fait pour vous tuer, c'est quelque chose qui a été fait pour vous surveiller. Maintenant, il est vrai que dans la base de fréquence des 5G, 3,2 GHz, ça va, hein, ça va être les mêmes effets que la 4G. Ça va, quand je dis ça va, je ne sais pas quels vont être les effets à long terme de la 3G, du Wi-Fi, de la 4G, de la 5G,
Mais comme on l'a vu dans l'émission avec Nicolas Negri 5G, c'est quand ces fréquences de 5G, on va libérer les 26 GHz, 60 GHz, là, il peut y avoir de problèmes de santé. Mais je pense pas qu'ils ont pensé ça avant. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Moi, je trouve que si on voulait tuer les gens, l'eau du robinet, ça me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, parce que là moi où j'habite, j'ai pas encore de 4G, hein. Donc la 5G, je suis encore tranquille. Mais bon, après chacun est libre de penser comme il veut. Mais par contre, il va y avoir un état policier derrière, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, ils veulent le vaccin. Ils veulent arriver au vaccin. Mais pour arriver au vaccin, si on déclare que ah bah, c'est fini, le virus, ce que je raconte moi, la charge virale du virus, elle s'affaiblit, va se transformer en rhume, qui va se vacciner? Qui va se vacciner? Ils avaient déjà l'exemple du H1N1. Roselyne Bachelot qui est maintenant ministre de la Culture, qui avait commandé 90 millions de doses. Bon, déjà, j'ai jamais compris, parce qu'on n'était que 60 millions à l'époque, hein, je pense. Pourquoi 90 millions? Et avec qui encore d'autres? C'était du rab. Vacciner 2 fois les gens, ceux qu'on avait raté. Et donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, il faut que ça marche. Et donc, il prépare le terrain. Et vous savez comment il prépare le terrain? Je remercie une abonnée qui m'a envoyé le lien hier, dans un commentaire, de ma vidéo. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc, il va falloir qu'on réagisse un petit peu pour savoir ce que l'on fait. On va réfléchir ensemble. Hein. Vous marquerez ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je vais vous dire ce que moi je pense. Après, chacun, une fois de plus, est libre de faire ce qu'il veut. Regardez ça. Amélie.fr. Vous connaissez tous, hein, assurance maladie pour les assurés. Vaccin contre le Covid-19, une enquête en ligne pour connaître les intentions de la population. Et c'est daté du 3 juillet 2020. Pour connaître les intentions de la population. Donc ils sont déjà sûrs qu'il y aura un vaccin. Diantre. On verra plus tard qu'on a pourtant un médicament qui guérit à plus de 99%. Donc, si vous connaissez, vous, un vaccin qui a plus de 99% de réussite, vous me le dites. Hein. Je l'affiche en gros, en large, en travers, pendant 3 jours sur ma chaîne. Donc, on a un médicament qui est à plus de 99%, c'est-à-dire le protocole du docteur Tselenko, c'est-à-dire protocole du docteur Raoult, à hydroxychloroquine, azithromycine, mais lui rajoute du zinc, il a 99,1% de réussite, et personne en réanimation. Et donc, si on va plus loin, dans cette enquête que tout le monde peut faire, hein, vous allez voir. Donc, encore une étude, hein, celle-là s'appelle la Covapred. Bientôt, ils vont plus avoir de nom. Hein. A 2 objectifs. D'une part, mieux comprendre les mesures de protection adoptées par la population contre le Covid-19. D'autre part, évaluer son intention de se faire vacciner lorsqu'un vaccin sera disponible. Cette étude s'adresse à toutes les personnes âgées de 18 à 64 ans et résidant en France métropolitaine. Ils sont invités à y participer dès à présent et jusqu'à la fin 2020. Ça va, apparemment le vaccin n'arrive pas avant fin 2020. Il suffit pour cela de répondre à un questionnaire en ligne réalisé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, et le CNRS, Santé publique France, en collaboration avec l'Institut de sondage BVA. Le reste n'est pas très récent, je vous mets dans le lien, de toute façon j'allais accéder à ce sondage, et puis vous pourrez tout lire. Bon, ben là, c'est un petit truc, ils disent essor de la télémédecine, identification des personnes ayant été en contact avec des malades du Covid-19, dispositif de contact tracing visant à casser la chaîne de contamination. C'est très intéressant à lire. Et on arrive au fameux sondage INSERM CNRS Santé publique France par l'Institut BVA. Et donc voilà. Ils répètent la même chose, et donc on y va. Alors j'ai pas tout mis, hein, parce que ça dure à peu près 15 minutes, hein, si vous voulez répondre sérieusement au sondage. J'ai pas tout mis. Donc au début, homme, femme, taille, poids, tout. Hein. Donc là, de manière générale, vous faites-vous vacciner quand il est recommandé de le faire. Hein. Alors en orange, je vous ai dit ce que moi je réponds. C'est juste pour vous montrer. Après, faites ce que vous voulez. Au cours des 3 derniers hivers, avez-vous été vacciné contre la grippe saisonnière? Très intéressant. Au cours de la pandémie de grippe H1N1 en 2009, avez-vous été vacciné contre la grippe A? Là, normalement, il y a à peu près 9% des personnes qui devraient répondre oui.
Avez-vous un problème de santé, une maladie qui nécessite un traitement des soins réguliers depuis plus de 6 mois? Non. Je suis en bonne santé, au cas où vous me voyez disparaître un jour. Depuis février 2020, avez-vous été hospitalisé à cause du Covid-19? Non. Depuis février 2020, avez-vous eu des symptômes qui vous ont fait penser à la maladie du Covid? Blablabla. Bla bla bla. Non. Il ne faut pas que vous ayez eu une gastro. Parce que là, il y a diarrhée. Faites gaffe. Il y a le SAMU qui va débarquer chez vous. En fait, je vous rappelle, le sondage est anonyme. Enfin, anonyme. Il a votre adresse IP, hein, bien sûr, mais bon. Ils vont pas la communiquer si vous avez une IP fixe. Il y en a qui savent ce que c'est, il y en a qui savent pas ce que c'est. Bref, en tout cas, c'est anonyme, vous ne donnez pas votre nom, ni votre adresse, ni rien du tout. Est-ce que vous avez fait un test de laboratoire pour savoir si vous avez été infecté du corona? Non, j'ai pas fait de test. Depuis février 2020, est-ce qu'une personne que vous connaissez a eu la maladie du Covid? Bah moi, oui, un ami, oui, un collègue de travail, oui, une autre personne que vous connaissez. Ouais. Est-ce que l'une de ces personnes a été hospitalisée à cause du Covid? Oui, je connais. Actuellement, respectez-vous toutes les mesures de protection, gestes barrières? Oui, de temps en temps. Hein, quand il le faut, quand on est obligé, hein, quand on va dans certaines administrations, blabla, la banque. Est-ce que vous portez un masque en dehors de chez vous? Non, jamais. Est-ce que les autres gens portent un masque à l'extérieur? Non, pas du tout. Enfin, cette question elle est suspicieuse, parce que les autres gens, s'ils parlent de gens que je ne connais pas, oui, j'en vois. Mais à partir de là, je pense qu'ils parlent des gens que moi je connais, quoi. Selon vous, le port du masque ne sert à rien? Actuellement, est-ce que vous évitez de voir vos proches âgés de plus de 65 ans? Non, non, je vois pas pourquoi, les pauvres. Truc de fou. Personnellement, si vous aviez des symptômes de la maladie Covid, prendriez-vous un traitement à base de chloroquine? Alors là, c'est très très intéressant. Pourquoi cette question? C'est donc là un des points. Et là, on voit que j'avais raison de mettre cette photo en illustration de mon émission de début avril, là où ils veulent en venir. Vous voyez, le combat de Raoult contre l'affreux personnage qui se trouve à sa droite. Et donc, on voit pourquoi cette question, pourquoi à base de chloroquine, pourquoi? C'est dingue. Hein. Donc moi, bah oui, certainement. Hein. Selon vous, sur une échelle de 0 à 100%, comment évaluez-vous votre risque d'être infecté par le corona en 2020? Alors c'est très intéressant. Donc là, il demande le 16 mars 2020, quel était votre risque d'être infecté? Alors moi, personnellement, j'en sais strictement rien. Quel risque j'avais le 16 mars 2020? Tout ce que je sais, c'est que j'ai continué à bosser pendant le confinement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu beaucoup de monde. Tout ce que je sais, c'est que j'avais beaucoup de liens avec des hôpitaux qui étaient effectivement débordés de cas de Covid. Donc allez, j'ai mis 50%. Aujourd'hui, quel est votre risque d'être infecté? Pour moi, 0. Le 1er octobre. Ah, ils parlent du 1er octobre. Tiens, tiens, ils se mettent... comment quelqu'un... Ça, c'est une question piège, quoi. C'est-à-dire que il n'y a personne qui a cette question, qui s'était jamais posé la question. Il dit, ah mince, donc le 1er octobre, il y a encore un risque. Vous voyez? Ça fait mouliner du chapeau, quoi. Personne qui s'était jamais posé cette question. Et c'est Amélie, quoi, je veux dire, qui n'est pas assurée chez Amélie Santé. Il dit, ah, chérie, le 1er octobre, il risque encore d'y avoir le Covid, parce qu'on me pose la question, à combien tu crois que je pense que je vais être infecté? Ah bon, on va être infecté du Covid en octobre? Oh merde! C'est fou, hein. La manipulation mentale. Alors après, évidemment, ils reprennent ma tranche d'âge, que j'avais renseignée, donc il a souligné en rouge. Donc vous voyez, 45-64 ans pour un homme, et ben, un nombre de décès à l'hôpital 1857, donc répartition des décès 10%. Là, c'est censé me faire peur. Si vous êtes infecté par le corona, estimez-vous que la maladie peut être grave pour vous? Bah, non, pas grave du tout. Et puis précisément, si vous êtes infecté par le corona, comment évaluez-vous votre risque de décès à cause du Covid-19 sur une échelle de 0 à 100? Le risque de décès, quoi. Hein, le risque de décès. Dans la tranche d'âge que j'ai renseignée. Bah 0. Alors on arrive au cœur du sujet. Les questions suivantes portent sur la vaccination. Ils font plusieurs scénarios. Et ils disent que ils sont envisagés quand le vaccin contre le corona sera disponible en 2021. Donc ils savent déjà qu'il y aura des vaccins disponibles, alors qu'il y a beaucoup de scientifiques qui disent que, ils seraient étonnés qu'il y ait un vaccin contre le coronavirus. Hein.
Y a-t-il des vaccins contre les rhumes? Non. Et deux, beaucoup disent que même s'il y en a, ils ne marcheront pas. C'est la réponse humide. Je vous ai déjà fait une émission, les vaccins ne marchent pas. Et c'est même Bill, qui dit qu'il y a un problème avec la réponse immune. Et donc, tous les scénarios de vaccination envisagés ont en commun les points suivants. Votre médecin traitant n'a pas d'avis sur la vaccination contre le coronavirus. Alors, ne dites rien sur votre médecin traitant, parce que si c'est pas quelqu'un qui est un fou amoureux des vaccins, ne le mettez pas dans l'embarras. La vaccination est réalisée par un professionnel de santé habilité, la vaccination est gratuite, la vaccination se fait par injection, des effets secondaires sans gravité. Ah bon, ils savent déjà qu'il y a des effets secondaires, mais sans gravité. Pour l'instant, pendant les tests, les effets secondaires sont dramatiques. Hein. Mais ils disparaissent généralement en quelques jours après la vaccination. Oh, c'est trop sympa. C'est drôle, parce qu'il y a encore des gens qui ont reçu des indemnités de fous, quoi, concernant la vaccination. Et là, ils disparaissent pas. En revanche, les scénarios de vaccination envisagés sont différents sur 4 points. Le professionnel de santé qui administre le vaccin, la sécurité du nouveau vaccin, des effets secondaires graves sont possibles mais rares, ce risque peut être différent d'un vaccin à l'autre, le laboratoire pharmaceutique qui fabrique le vaccin, l'efficacité, plus ou moins efficace. Et donc, il propose 8 situations qui vont être décrites. Alors, si vous les prenez comme ça, sans faire attention, vous ne voyez pas trop la différence. Donc, il y a un scénario A, un scénario B et le scénario pas de vaccination. Donc, le scénario A, vous voyez, professionnel de santé, dans un centre de vaccination, votre médecin traitant, le risque est de 1 pour 100 000 personnes vaccinées, le risque est de 10 pour 100 000 personnes vaccinées. Laboratoire qui fabrique le vaccin, très intéressant. Siège social aux États-Unis pour l'un, siège social de l'Union européenne pour l'autre. Votre risque d'avoir le Covid diminue de 100% avec le vaccin. Ça, c'est un mensonge. Le risque, il n'y a aucun vaccin qui marche à 100%. C'est un pur mensonge. Le deuxième, le risque d'avoir le Covid diminue de 50%. Et donc les personnes choisissent, je me fais vacciner dans le scénario A, le B, je ne me fais pas vacciner. Le tableau suivant, là, cette fois-ci, ce qui change, c'est siège social en Chine, et l'autre, c'est siège social dans l'Union européenne. 90% de diminution, 80% de diminution pour l'autre scénario. Le scénario suivant, c'est ce qui change, c'est le siège social en Chine, siège social aux États-Unis. Risque qui diminue de 80 pour la Chine, 90% pour les États-Unis. Enfin, si jamais l'auteur du vaccin est au... Il y a ces différences très très minimes, mais quand même. Là, on retrouve États-Unis et Chine, mais États-Unis diminue de 50% et l'autre, la Chine, diminue de 100%. Hein, c'est fou. Moi, je réponds toujours pareil. Là, on retrouve l'Union européenne, 10 minutes 100%, encore le mensonge. Cette fois-ci, la Chine avec 50%, parce qu'il est complètement stupide. C'est des questions qui sont un peu stupides. Hein. Là, 50, 100, Chine. Donc, en fait, on veut savoir si le vaccin est chinois, mais il a 100%, est-ce que vous allez le prendre? Le vaccin est américain, s'il a 100%, est-ce que vous allez le prendre? Hein, le scénario B, toujours des questions. Ceci, on est à 80-90%. Hein, vous n'avez pas l'impression que vous faites l'objet d'une fabuleuse étude de marché? Non? Moi, j'ai l'impression que ça fait vraiment étude de marché. Là, vous sentez le produit, quoi. Hein, je veux sortir une nouvelle huile de friture. Je vais étudier laquelle ils veulent acheter, quoi. Hein, et cette fois-ci, c'est vous le produit. Ça fait drôle. Hein. Et donc, pour finir, pourquoi? Parce que, alors là, c'est parce que moi j'ai répondu que je ne ferai jamais vacciner. Hein. Je ne sais pas si ceux qui vont répondre qui se feront vacciner en A ou en B auront cette réponse. C'est, je pense, interactif. Pourquoi ne vous ferez pas vous vacciner contre le coronavirus? Ben moi, l'efficacité du nouveau vaccin sera globalement insuffisante, ça c'est sûr. Je suis contre la vaccination en général, ça c'est sûr. Les nouveaux vaccins ne seront pas sûrs, même si les études scientifiques ne montrent pas de risque d'effets secondaires. Alors ça c'est archi sûr. Je préfère prendre le risque d'être infecté, oui, par le corona, car la maladie n'est pas grave. Les effets secondaires sans gravité d'un vaccin sont quand même pénibles. Ben, il suffit de voir 4,6 milliards d'indemnités hein, versées aux États-Unis aux ceux qui ont eu des incidents secondaires, comme ils les appellent, des vaccins. C'est drôle d'avoir 4,5 milliards d'indemnités pour des incidents secondaires qui disparaissent en quelques semaines. J'ai oublié de le dire. Hein. Même en France, hein, maintenant ça tombe, hein, vous avez vu. Est-ce que vous ferez vacciner à une efficacité de 100%, aucun risque de Covid?
Impossible. Et les risques d'effets secondaires graves est de 1 pour 1 million de personnes vaccinées. C'est-à-dire qu'il n'y en a que un. Le mec, il n'a pas de bol pour 1 million. Ben non. Ben non. Nous vous remercions. Et alors qu'ils disent partager sur Facebook, partager sur Twitter. Ben non, je le partage chez vous, hein, chez YouTube, et puis sur Facebook et sur Twitter. Donc, si vous avez envie de remplir, remplissez-le. On a réfléchi, j'en ai discuté avec des avocats. Si on répond que oui, on est d'accord pour le vaccin, ils vont dire, ah bah, hop, les Français en un sondage sont d'accord, donc on le rend obligatoire. Ils peuvent aussi dire, ah, les Français sont pas d'accord, donc on est obligé de le rendre obligatoire. Dans tous les cas, mais bon, s'il y a une forte réponse de non, voilà. Donc après, vous répondez comme vous voulez. Il est en premier dans le descriptif. Vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude, sur ma chaîne. Alors évidemment, plein de médias parlent de deuxième vague pour faire peur. Et puis aux États-Unis, la situation est hors de contrôle, dit l'OMS. Les hôpitaux sont pleins. Hein. À nouveau, ils disent il y a des cas graves, ça explose de partout. Ah ouais. On va écouter un article de Ron Paul. The media is lying about the second wave. Les médias sont en train de mentir sur la seconde vague. Je vous mets l'article, je vous l'ai traduit. Les médias mentent sur la deuxième vague. Pendant des mois, le Washington Post et le reste des médias grand public ont gardé un nombre de morts morbides de la Covid-19 sur leur première page et en haut de leur émission des news. L'épidémie de Corona concernait le nombre de morts. Le récit visait à stimuler des gouverneurs comme Cuomo à New York. On est dans des journaux démocrates avec des gouverneurs démocrates, des maires démocrates, et Whiteman au Michigan, qui ont rendu leur État autoritaire sous la fausse idée que la destruction des emplois, de la liberté et de la vie des gens empêcherait en quelque sorte un virus de faire ce que les virus font toujours, se propager à travers une population jusqu'à ce qu'ils finissent par perdre toutes ses forces et disparaître, comme le font toutes les épidémies chaque année, comme l'a fait le H1N1, comme l'a fait le MERS, comme l'a fait les virus de la grippe qui arrivent chaque année. Le décompte des décès a toujours fait la une des journaux, mais tout d'un coup, au début de juin, les médias grand public ont fait un George Orwell, ils ont dit que tout est question de cas, et il y a toujours été de cas. On ne parle plus de cas positifs, on ne parle plus de malades, on ne vous montre plus des photos d'hôpitaux, vous l'avez remarqué quand même, parce que s'il y avait des gens malades dans les hôpitaux, vous inquiétez pas que les caméras seront là, elles y étaient pendant l'épidémie, quand il y avait le pic, il y avait des caméras dans les hôpitaux, là, elles y vont plus. Pourquoi ils y vont plus? Parce qu'il n'y a personne, il y a juste des cas positifs. Les décès, et en particulier le taux de mortalité par infection, n'étaient pas pertinents. Pourquoi? Parce que depuis le pic d'avril, les décès avaient diminué de 90% et continuaient de s'écraser. Ce n'était pas assez terrifiant. Alors les médias ont prétendu que cette bonne nouvelle n'existait pas. Avec l'augmentation massive des tests, le nombre de cas a grimpé. Ce n'est pas sorcier, Plus vous testez de personnes, plus vous découvrirez des nouveaux cas. Si pendant l'épidémie on en testait 100, il y avait 30 cas, si là aujourd'hui on en teste 100 000, et on a 300, on va dire, ça monte. Mais le ratio, vous voyez qu'il est beaucoup plus faible. Malheureusement, nos médias grand public ne se sont intéressés qu'à pousser la ligne du parti démocrate. Ainsi, la bonne nouvelle que des millions d'autres ont été exposés alors que le taux de mortalité continue de baisser, ce qui signifie que le virus s'affaiblit, merci monsieur Ron Paul, est enterré sous la fausse déclaration hystérique de nouveaux cas. Malheureusement, de nombreux gouverneurs, y compris le nôtre ici au Texas, sont incapables de résister aux mensonges sans fin des médias grand public. Ils plongent à nouveau les Américains dans le cauchemar des fermetures forcées d'entreprises, des masques obligatoires et des restrictions des libertés constitutionnelles fondées sur une fausse propagande. Au Texas, la propagande de la deuxième vague est devenue si mauvaise que les dirigeants des 4 principaux hôpitaux de Houston ont pris la décision extraordinaire la semaine dernière de tenir une conférence de presse conjointe pour clarifier que les histoires effrayantes d'hôpitaux de Houston submergés de cas de Covid sont tout simplement faux. Le docteur Mark Boom de l'Houston Methodist a déclaré que le rapport sur la capacité hospitalière était trompeur. Il a dit très franchement, nous craignons qu'il y ait un nouveau niveau d'alarme dans la communauté, ce qui n'est absolument pas justifié en ce moment. En fait, il y a eu beaucoup de rapports comme quoi le pic au Texas n'était pas dû aux urgences du virus, mais aux pratiques hospitalières de tests de Covid
chaque patient venant pour n'importe quoi se faire tester. Si c'est positif, ça compte comme une hospitalisation Covid. Pourquoi les hôpitaux seraient-ils si malhonnêtes dans leur diagnostic? Des milliards de dollars fédéraux affectés sont acheminés vers les installations en fonction du nombre de cas Covid qu'ils peuvent produire. Comme je l'ai toujours dit, si vous subventionnez quelque chose, vous en obtenez davantage. Et c'est pourquoi nous recevons plus de cas Covid. C'est exactement la même chose que je vous ai expliqué avec Christophe Brana au Brésil, hein, où ces députés sont rentrés, ils étaient vides, mais ils avaient des milliers de cas de Covid, mais ils recevaient des sous-sous. Des sous-sous. Eh oui! Revenons aux mesures originales utilisées pour effrayer les Américains et pour qu'ils renoncent à leur liberté constitutionnelle, les décès quotidiens. Mais si nous savons que les hôpitaux ont faussement attribué d'innombrables décès au Covid-19, qui étaient des décès avec, comme je vous disais hier, et non à cause du virus, nous constatons que les décès réels diminuent régulièrement au cours du dernier mois et demi. La baisse des décès n'est pas un excellent moyen de pousser la propagande de la deuxième vague, de sorte que les médias et les politiciens ont déplacé les poteaux de but et décidé que seuls les cas sont importants. C'est un autre gros mensonge. Donc cet article de Ron Paul qui est extraordinairement bien structuré. Je remercie Pierrot Gérard de me l'avoir envoyé. Une fois de plus, je fais mes émissions grâce à vous, mes abonnés. Vous êtes absolument fantastiques. Donc ils veulent en arriver là. Et pendant ce temps-là, on a quoi? Eh bien, on a l'hydroxychloroquine. Vous m'avez demandé hier si on avait il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit ils voulaient avoir un petit peu des études. Allez, je vous en montre quelques-unes. Le 21 juin, alors que les cas commencent à exploser, le Bénin, pays d'Afrique, 11 millions d'habitants, a décidé de rendre la chloroquine disponible et gratuite en pharmacie sans prescription. Bon, c'est traduit du truc, hein, mais c'est pas bien traduit. Hein, et donc regardez la courbe. Hop, Benin makes chloroquine free for to purchase in pharmacy. Donc vous voyez entre là où le 19 juin, donc ça a encore monté jusqu'au 28 juin, et après ça n'a pas arrêté de baisser, hein, tant que les gens l'achètent, le prennent, que ça fasse effet. Ici, on a des preuves extraordinaires du grand système hospitalier brésilien qui s'appelle Unimed, dont je vous avais déjà parlé. Et depuis que leur hôpital de Belém, 1,5 million de personnes est passé à un traitement précoce à l'hydroxychloroquine plus azithromycine, et ils ont rajouté de l'ivermectine, dont je vous avais aussi parlé pendant le confinement, les admissions à l'hôpital sont totalement effondrées, malgré le tsunami de nouveaux cas au Brésil, bien sûr, où ils ne traitent pas du tout à ça. Ici, nous avons la grande interview du maire de Guayaquil, 2,8 millions de personnes en Équateur, qui est passé de l'enfer Covid à la victoire totale avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, de 460 décès par jour à 0. Ici, vous avez le docteur Tsev Selengo, dont je vous parle depuis longtemps, le moment à partir duquel Donald Trump a mentionné l'hydroxychloroquine, c'est devenu un sujet politique. Mais si nous mettons notre politique de côté, nous pouvons sauver des vies. Les données de mes patients montrent qu'une utilisation précoce de zinc plus hydroxychloroquine à faible dose plus azithromycine égale taux de survie à 99%, exactement 99,1%. Quel vaccin à 99,1% de taux d'efficacité? Ça n'existe nulle part au monde. Et au final, je vous livre dans les liens une étude qui traite toutes ces études partout. Hein. Il y a 53 études qui démontrent que quand on prend de l'hydroxychloroquine, tôt, parce que l'hydroxychloroquine fait baisser la charge vitale, et non pas comme dans les essais, et non pas comme dans les études foireuses, quand les gens sont en train de mourir, bah, les taux, la mortalité chute, quoi, chute. Donc ils sont échecs et mat parce que là, je vous l'ai dit, il n'y a jamais eu autant d'études qui sont sorties sur l'hydroxychloroquine, à croire qu'elles étaient bloquées là. Donc ils ont essayé de faire de fausses études du Lancet pour montrer que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas. Là maintenant ils sont foutus, hein. Ils essayent encore un petit peu le vaccin, hein. Ils essayent aussi le remdesivir. Ah, je ne sais pas, parce que l'agence du médicament européen a autorisé le remdesivir. Ici, vous avez, malgré des études révélant la dangerosité, Yazdanapana de Bichat a trop pressé d'utiliser le remdesivir du diabo Gilead qui l'arrose depuis des années. Résultat, 2 greffes de rein, 4 interruptions de traitement, des effets secondaires, Gilead, just do it. Violaine Guérin, l'excellente Violaine Guérin qui reprend l'excellent article de François
toxique, dangereux, dissimulation, le scandale sous nos yeux. Donc je comprends pourquoi vous êtes Corinne Reverbel sur la description de Remdesivir, nous constatons que la toxicité n'est pas évaluée, mais dans la section Safety and Hazard, nous sommes interpellés par un pictogramme qui semble évoquer une toxicité assez importante. Hein. Donc regardez, ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories. Produits cancérogènes peuvent provoquer le cancer, produits mutagènes, qui peuvent modifier l'ADN des cellules et peuvent alors entraîner des dommages sur la personne exposée ou sur sa descendance, enfants, petits-enfants. Produits toxiques pour la reproduction, ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle, diminuer la fertilité ou provoquer la mort du fœtus, ou des malformations chez l'enfant à naître. Produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le système nerveux. Produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mortels s'ils pénètrent dans les voies respiratoires. Produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires, asthme par exemple. Donc ça, c'est le produit à plus de 3000 $ qui a été validé par l'Agence européenne de médicaments. Et en France, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, qui soigne au-dessus de 99%, est toujours interdite. Vous vous rendez compte? Rendez compte le scandale. Je comprends que vous soyez énervé, mais c'est ainsi. Et la France, elle est vue comment de l'extérieur? Parce qu'on dit rien, mais oui, regardez, si on prend un article de nos amis africains, le désormais ex-premier ministre français, Édouard Philippe, a-t-il été emporté par sa gestion de la crise du Covid, articulée autour du traitement des patients à base d'hydroxychloroquine? Je ne sais pas, parce qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, est toujours là. Donc, je vais vous lire un témoignage exceptionnel, ça va vous faire du bien. L'Armie renaît. Voici une histoire vraie et inspirante d'une amie sur la manière d'éveiller les gens autour de nous. En pleine crise du Covid, une amie m'a raconté les faits suivants. En début d'année 2020, sa voisine lui a offert l'accès à sa connexion par Wi-Fi pour son téléphone portable. À cette époque, mon amie ne s'informait que par les médias grand public du genre télévision locale et nationale, la radio locale et nationale et les journaux locaux et provinciaux, rien à l'international. Mais avec les fonctions web de son téléphone intelligent, mon ami a commencé à recevoir des informations et des nouvelles par le web de son téléphone. Toujours à cette époque, le gouvernement inondait en permanence les médias avec les nouvelles macabres et mortifères des mortalités de Covid-19 au point de la rendre littéralement malade. En parallèle, elle constatait des différences de qualité dans les informations et nouvelles qu'elle recevait par le web de son téléphone et souvent les informations du web différaient grandement en qualité et en véracité, en justesse, vérifiable et bien sourcée. Cela contrastait grandement avec les informations et nouvelles apeurantes et propagandistes des médias grand public, des télés, radios et journaux. En quelques mois de comparaison des informations et nouvelles des médias grand public, des télé, radios et journaux par rapport aux informations et nouvelles de ses amis du web, elle réalisa l'ampleur des propagandes maladives et malveillantes des industries, des gouvernements et des médias à leur service. Elle en arriva au point de mettre fin complètement à son abonnement de câblo-distribution des chaînes de télévision et replaça cela par son premier abonnement pour une connexion web et Internet. Depuis ce temps, au niveau santé, elle se porte beaucoup mieux et au niveau intellectuel et informationnel, elle constate une amélioration grandissante et épanouissante, insoupçonnée. Aujourd'hui, elle n'est plus abusée par les propagandes maladives et malveillantes des industries, des gouvernements et des médias mafieux et corrompus. La morale de cette histoire est, pour éveiller les gens qui vous entourent, famille, amis, voisins, collèges de travail et de loisirs sur les problèmes graves de notre monde, offrez ou partagez un accès au web et à l'Internet avec vos meilleures sources d'informations et de nouvelles. En quelques mois, vous transformerez un monde pour un monde bien meilleur et bien plus éveillé. Merci de copier, reproduire et distribuer cette vraie histoire d'éveil intellectuel et spirituel de mon ami et sœur de cœur. Bravo René, ouais, ça m'a très touché de lire ce commentaire. Hein. C'est génial, c'est franchement génial. Alors pour éveiller les gens, je vous recommande une chaîne, c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de regarder, mais ça fait longtemps que je suis abonné à lui, hein, un Mika Deniso, hein, qui fait du travail, très bon travail, qui a très peu de vues. Donc voilà, il a fait une super émission là, le 8 juillet hier, Pandémie 2020, le grand changement, les grands mensonges. Franchement, ça vaut le coup d'aller l'encourager à continuer. Moi, je fais toujours de la pub pour ceux qui font du bon travail. C'est toujours avec grand plaisir, grand cœur. Donc ne désespérez pas. Et je vous laisse avec un fantastique témoignage de Martine Plocher
Pendant l'épidémie de Covid, j'ai lutté contre un virus, mais pas celui du corona. Non, j'ai lutté contre un virus redoutable qui attaquait ma faculté de penser, réfléchir, juger et décider par moi-même. Un virus propagé massivement par l'État et les médias mainstream, qui s'en prenaient à mon intelligence, à mon intégrité intellectuelle, morale et physique, avec le confinement obligatoire, pour ne pas le laisser gagner, pour ne pas être atteinte par ces symptômes, terreur, bêtise, docilité. J'ai cherché, puis utilisé les traitements de plusieurs docteurs et veilleurs. Chaque jour, ou presque, j'ai pris en préventif, comme en thérapie d'urgence, des vidéos des professeurs Raoult et Perron, de l'anthropologue Jean-Dominique Michel, et des éveilleurs comme Jean-Jacques Crèvecoeur, Sylvain Trotta. Aujourd'hui encore, comme la propagation du virus de la peur et de la soumission ne s'est pas arrêtée, malgré l'évidence des faits, je continue ma cure d'intelligence et d'infos indépendantes. Merci à ces docteurs, merci à ces docteurs de l'esprit qui m'ont sacrément aidé et fait du bien. Ah, c'est super, hein. Moi, recevoir de tels commentaires, ça me fait la pêche pour déjà le lendemain qui vient. Voilà, allez, je vous fais des bisous, bye bye, bisous. Soyez courageux.